On va gagner. J'ai un très bon karma depuis que j'ai fait les spectacles de l'armée. Et apparemment, ils ont trouvé une arme de destruction massive, mon peut-être. Allez, les mecs, faites un malheur. En attendant, veuillez accueillir Monsieur Bruce Jenner. Histoire de vous rappeler pourquoi vous vous battez, les gars. Voici maintenant un conte que nous aimons un peu moins que le premier et le dernier. Voici Misery. Marcia, ça y est, j'ai fini le livre et l'adorable Jeff est mort. Les lecteurs vont trouver ça génial. Paul, j'espère encore pouvoir te faire changer d'avis. Aucun livre pour enfants ne s'est jamais aussi bien vendu que l'adorable Jeff. Oui, mais j'ai envie d'écrire des trucs un peu plus sérieux. Tu vois, genre des trucs que le lecteur peut bouquiner ailleurs que sur le pot. Bon, on en reparlera à ton retour. Nouvelle de dernière minute, les services de météorologie ont annoncé l'imminence d'une tempête de neige. Oh non, Stephen King! Soyez les bienvenus à notre fête de quartier. Alors buvez et mangez à volonté. Oui, et profitez de la musique en streaming. C'est ma playlist personnalisée. Même les pubs sont taillées sur mesure. Essayez Erectile. Si vous avez des problèmes d'érection, Erectile est livré directement chez vous en toute discrétion. Ne parlez pas à votre médecin de vos problèmes cardiaques ou il pourrait refuser de vous prescrire la pilule du pénis. Erectile. Il doit s'agir d'une erreur. Je ne connais même pas ce produit. Bonjour, j'ai un colis sans signature à livrer discrètement au pénis de Peter Griffin. Ah oui, je vais récupérer ces documents pour mon travail. Merci. Vous étiez censé le livrer hier. J'ai dû me la scotcher sur un bâtonnet en bois. L'audition des majorettes aujourd'hui. Salut. Qu'est-ce que tu veux, Meg? Passer une audition pour être majorette. Le petit lapin ferait mieux de ne pas s'approcher du terrier du grand méchant loup. Tu devrais plutôt essayer les filles qui défilent. Audition pour le défilé. Tu passes une audition pour défiler? Et comment? Salut, Candy! Salut, Glenn. Entre donc! Tes examens écrits se sont bien passés? Oui, très bien. Super, ce soir tu passes l'oral. Eh, ça ferait une bonne histoire! Et voilà! Je suis votre plus grande fan. Je suis votre plus grande fan. Je suis votre plus grande fan. Qui êtes-vous? Je suis Stevie Wilkes. Je vous ai sauvé la vie. Vous avez eu un terrible accident de voiture. Vous vous êtes cassé les 2 jambes. Mais c'est quoi ce goût? Je porte du rouge à lèvres? Non, plus maintenant. Je vois, je sais ce qui te ferait du bien. Qu'est-ce que tu dis d'ouvrir un de tes cadeaux de Noël? Un des miens. Joyeux Noël, petit. Attends, c'est une blague. Il y a un pied dans cette boîte. Ah ben, c'était censé être pour quelqu'un d'autre, je suis vraiment désolé. Eh bien, mes amis, je crois que Johnny le pied Giatelli nous a quittés. Oh non, ils ont liquidé Frankie Cuccinelli au lieu de lui. Wow, attends une minute. Rien nous dit que ça, c'est le message. Ils ont peut-être tué David, la boîte Fratelli. Une seconde, ça peut être aussi qu'ils ont tué Jimmy Papier de Soie Gilly. Je l'ai vu hier, Jimmy. Il est venu au baptême de mon gosse. Peut-être qu'ils n'ont pas eu Jimmy. Peut-être qu'en fait, ils ont liquidé Anthony, l'air autour de la boîte Minette. Oh non, ils ont tué Sal qui tient la boîte dont on n'arrive pas à déchiffrer le message que celle-là. Ah, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est Joey qui a du talent, pas moi. Moi qui essaie d'écrire un livre, c'est comme Silo Green qui essaie de trouver un pantalon. Et il me faudrait le genre d'offre qui irait bien à une pomme géante.
Qu'est-ce qui se passe et sont où les décorations? Il est où l'arbre de Noël? Oh, il y a le Père Noël! Non, Peter, c'est à Hells Angel. Qu'est-ce que tu veux? Des drogues? Ok. Papa, y a pas de carnaval de Noël. Je trouve que t'en sais un peu trop, Meg. Qu'est-ce que t'as foutu? Non, il n'y a pas de carnaval. Qui que soit le responsable, il subira ma colère éternelle. Pour qui tu te prends? T'es pas crédible avec tes chaussures pointues. Fous-moi la paix. Va plutôt embrouiller le mec de la parfumerie de Macy's. Je veux un truc que je peux porter dans la rue et que les gonzesses peuvent sentir de chez elles. Paul, j'ai une petite question. N'hésitez pas à dire non, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir le dernier manuscrit de l'adorable Jeff dans votre sac. Et je me demandais si je pourrais le lire et vous tuer si je n'aimais pas. Bah oui, ça me pose aucun problème. Oh, merci, merci, merci. Je peux vous toucher l'oreille et sucer mon pouce en lisant? D'accord. Ah, youpi, youpi. C'est l'ouverture de la saison de baseball. Hé, Chris, Meg, direction le stade, vite fait! Tu ne vas pas faire sécher l'école aux enfants pour un match de baseball. Ils apprendront plus à l'école de la rue que dans leur collège, voyons. Il est 3 heures. Qu'est-ce qu'il fabrique, Louis? Ça, c'est une question à 10 points. Louis part de chez lui à 2h15. Il doit parcourir une distance de 6 bornes et demie à la vitesse de 5 bornes à l'heure. À quelle heure va se pointer, Louis? Ça dépend s'il s'arrête pour voir sa meuf. Ça, c'est un paramètre variable. J'ai la berlue ou quoi? Je ne me rappelle pas avoir acheté ces jouets à Stevie. Oh, ce n'est pas vrai. Tout s'explique maintenant. Mon petit amour est une espèce de génie diabolique de la domination mondiale abâtardisée. Bravo! La Bastille ovarienne a réussi à additionner 2 plus 2. Stevie, excuse-moi, j'aurais dû écouter ce que tu bavais tous ces derniers mois. Tu es un vilain méchant. Pourquoi j'ai continué à fumer des joints quand j'étais enceinte de toi? Oh les cœurs, la mère, tu devrais être fière, t'as mis au monde le futur empereur de ce monde. Pas de peau, tu seras pas là pour en profiter. Salut! Loïs! C'est quoi ce délire? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait Stevie qui jouait un rôle et salut. Oui, c'est fini. Allez, les arts de parole. Alors les enfants, on a connu pire. Meg, tu te souviens quand tu as découvert que ton gynécologue n'avait pas fini ses études? Allez, ma petite Meg, jetons un œil à ce vierge. Stevie? Je viens de finir le bouquin, espèce de grand vilain. Comment avez-vous pu? Il ne peut pas mourir. L'adorable Jeff ne peut pas mourir. Écoutez, Stevie, je ne peux pas aller plus loin avec l'adorable Jeff et je veux écrire quelque chose de plus sérieux. Eh bien, vous allez ramener l'adorable Jeff à la vie, mon petit bonhomme. Bon, Stevie, premièrement, vous êtes dingue et deuxièmement, il me faut de l'inspiration pour pouvoir écrire. Bien, alors regardez la télé. On retrouve tout de suite Magnum Coulin Bronze. Magnum, j'ai trouvé des traces de doigts sur la scène du crime. N'auriez-vous pas de la merde sur les mains? Un petit peu. Tu la trouves sexy, cette photo? Eh, plutôt, ouais. Eh ben, devine, c'est mon dos. Allez, couche avec moi, s'il te plaît. Ça peut marcher entre nous. Fourre ta tête là et dis-toi que c'est des fesses. Non, maintenant, ça suffit. T'es en train de me foutre mal à l'aise. Écoute, je peux pas être ton petit ami. En fait, je crois qu'on peut pas être amis tout court. Non, attends. On peut être amis, toi et moi. On peut aller faire du shopping ensemble. Et j'adore les comédies musicales. J'ai même vu les derniers navets des Tony Awards. If more people join in, the song will get better. If more people join in, the song will get better. If more people join in, the song will get better. If more people join in, the song will get better. Now you're having fun, 'cause we're in the aisles. Even the bad guy is singing along. Il chante près de moi, alors c'est une super comédie musicale. Monsieur le maire, que feriez-vous si jamais vous gagniez à la loterie? Eh bien, je crois que je dépenserai sans compter et que je m'achèterai un de ces beaux costumes 4 pièces. Je souhaite intégrer votre country club. Ça ne devrait pas poser de problème.
Peter, on doit parler de ce qui s'est passé au festival. C'était un festival italien, j'étais obligé de crier Bellissima en tripotant toutes ces jolies filles. Non, c'est de Chris dont je veux parler. Je n'imaginais pas qu'il avait une telle agressivité refoulée. Il doit apprendre à gérer sa colère avant de se faire du mal. Oui, tu as raison, Loïs. J'ai vu ce que ça donne quand les gens retiennent leur agressivité. J'étais dans l'ascenseur avec Jay-Z, souviens-toi? Dites, vous pouvez appuyer sur 2, il faut que j'aille au Business Center imprimer ma carte d'embarquement. Oh, hé, ça va laisser une marque. C'était dans un film. Vous êtes ici avec votre père, les filles? Lui met pas des coups de pied, enfin, il a une veste blanche. Je sais pas si vous avez une chambre ici, mais en tout cas, il faut une clé pour accéder à la piscine. Non, 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 ça ne marche pas, Paul. Vous ne pouvez pas ramener l'adorable Jeff à la vie comme par magie parce qu'un enfant le veut très fort. C'est insultant pour le lecteur. Mais comment ça? C'est juste un mauvais scénario. Laissez-moi vous expliquer le concept. Vous avez vu le film Contact? Oui. Bon, il dépense $1 milliard pour construire un engin spatial gros comme une maison et Jack Busey le fait sauter. Alors tout le monde dit « Oh non, notre engin spatial est détruit !» Mais alors, il y a un gars qui dit « Hé, devinez quoi, les gars? J'ai justement construit un autre engin spatial identique pour $1 milliard, à mes frais, à l'autre bout de la planète. Et on est censé croire que personne ne s'en était aperçu? Eh bien, moi, je me suis levé dans le cinéma et j'ai dit « Non! Vous ne pouvez pas aller dans l'espace parce que l'engin spatial a été détruit par ce gros naze de Jack Busey! Recommencez !» Meg a voulu qu'on réserve un coin du barbecue pour les véganes et elle a mangé un travers de porc devant tout le monde. Elle ne sait plus où elle habite. Oh mon Dieu, il y a du sang dans ma culotte et ça vient de mon entrejambe. J'ai vu suffisamment de pubs pendant The Good Wife pour savoir ce qui m'arrive. Rupert, je suis en train d'avoir mes règles. C'est un véritable rite de passage digne d'un baptême italien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu conduiras une Camaro, tu haïras les gens à chaque fois que tu partiras en Italie et tu ne supporteras pas que ta sœur sorte avec son premier copain. Désolé du retard, je vous présente Clark. Hé Père, noie-moi dans ce bénitier, elle m'a brisé le cœur. Hé, Quagmire, je pense que je vais t'acheter cette radio amateur. D'accord, ça fera 50 $. 50 billets? Bon, d'accord, je la prends. Mais c'est une plus grosse arnaque que le plastique fou. Ils ont déjà servi. Joyeux Annie Noël. Salut, Chris. Je peux te poser une question? Bien sûr, je t'écoute. Tu te souviens le bon pour un câlin que tu m'as offert pour mes 9 ans et que j'ai jamais utilisé? Ouais. Je voudrais l'utiliser. Oh, d'accord, si tu veux. Mais je voudrais faire en quelque sorte une petite modif. Je veux le transformer en bon pour câliner les fesses de Kent. Quoi? Non mais t'es malade! Allez, s'il te plaît, couche avec lui et ensuite tu me raconteras tout. Même pas en rêve, je vais pas faire des cochonneries avec un autre gars. Je suis pas Ricky Martin, moi. J'aime les filles. Sois pas naïf, les filles sont horribles. Elles passent leur temps à se faire des crasses et à jouer les hypocrites. Ah, waouh, ça te fait vraiment pas peur de prendre un dessert? J'espère qu'un jour, moi aussi, j'aurai assez d'assurance pour oser porter de vieilles fripes. Je t'en prie, voyons, t'as l'air tellement à l'aise avec ton corps. C'est vrai, il y a de quoi avec des jambes aussi fortes et aussi musclées que les tiennes. Je suis jalouse, elles sont tellement épaisses et fortes. J'aime bien ta cravate. Merci. Nous les hommes, on sait se faire des amis. S'il te plaît, quoi, il fera tout le travail. Je t'ai dit non, pas question. Je te filerai $100. Ouais, d'accord, je pourrais les carrer dans mon cul, il y a plein de place. C'était une manière sarcastique de dire que tu peux toujours te brosser. Salut, ma vieille! Ah, j'arriverai à mes fins. Bon, mais il va falloir que vous alliez en ville m'acheter du papier, je n'en ai plus. Je ne sais pas, Paul. Je vais voir si mon tricycle veut bien démarrer. Vroom, 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 vroom. Je ne crois pas, Paul. Il ne veut pas démarrer. Vroom, 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 vroom. Oh, j'ai bien peur de noyer le moteur. Vroom, 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 vroom. Ah, ça y est, il démarre enfin. À tout à l'heure. Sur le chemin des souvenirs. J'ai tellement de trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai ma lessive, puis mon cours de piano. Après, je prépare le dîner. Je suis débordé. Il faudrait que je me dépêche. Loïs, je voudrais mon biscuit. Oh. Salut. Salut. Je vois qu'on a envie de se déguiser. Oui. Oui, bon. C'est amusant de faire semblant de... Dis, au fait, si tu vois Loïs, tu veux lui dire Un que... biscuit, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, tu as tout compris. Bon, sur ce... Je vais dans le couloir, je vais vomir, histoire de m'aérer les idées.
De. Hot. Dot. Be. Et. Bête. Ça veut dire parier. Oui, je connais ça. Pe. It. Pit. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vachement difficile quand même. Fe. At. Fat. Ça veut dire gros, tu te fous de moi, c'est ça, hein, espèce de tête de fion? C'est encore mieux que la fois où j'ai servi de couette à Lara Flynn Boyle. Hé, Lara? Ouais, Est-ce que Dylan McDermott est sympa, en vrai? ouais. Bah. C'était vraiment impressionnant. Qui êtes-vous? Un adulte qui a un Bernard l'ermite domestique. Et que diriez-vous de laisser une place à votre ami dans cette aventure? Quel genre de place? Eh bien, vous continueriez à écrire et votre ami Peter serait l'image publique de l'écureuil. Ce serait lui, David Chicago. Je vois, ouais. Je sais pas quoi vous répondre. C'est une pratique très courante, vous savez. Vous ne devineriez jamais à quoi ressemble vraiment Stephen King. Une horreur, ding! Une horreur, ding! Une horreur, déjeuner! Mort inexpliquée d'enfants à l'école maternelle de la ville, d'autres morts inexpliquées d'enfants à l'école maternelle de la ville. Tous ceux qui connaissent Stevie Wilkes meurent mystérieusement. Ce n'est pas ce permis-là que je vous demande. Oh, ce chien est trop gros pour cette voiture. Oh. Monsieur Sheldon? Oh mon Dieu, je suis sauvé. Sortons vite d'ici avant que Stevie ne rentre. Oh, mes jambes! Je vais passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant, c'est affreux! Non, t'inquiète. En fait, au fil des années, Peter Griffin a occupé plus de boulot que les doigts de plusieurs mains réunis. Ceci dit, Peter n'est pas ce qu'on peut appeler un travailleur manuel. Quand il se sert de ses mains, la plupart du temps, c'est pour faire des choses que la morale réprouve. Eh oui, je suis désopilant. Comment s'étonner du succès de la série? Jetons un petit œil sur les boulots de Peter. Alors, Peter, vous voyez faire quoi dans 5 ans? Ne dis pas sauter votre femme, ne dis pas sauter votre femme, ne dis pas sauter votre femme. Sautez votre... fils. Je vais mettre un terme à la pollution grâce à mon adorable personnage, Gary le cougar anti-détritus. Ramassez vos détritus! Je veux savoir qui a mis ça là! J'ai dit je veux savoir qui a mis ça là, c'est clair? Ramasse ça, ramasse ça, ramasse ça! Merci, mon cœur. Vous voyez comme c'est beau ici quand il n'y a pas de détritus par terre? Comme Gary le cougar anti-détritus dirait, soyez plus pointus au niveau des détritus. Vous êtes trop bête, ils cherchent des types habillés en soldats. Salut tout le monde, devinez ce que je suis? Oh, le résultat d'une piqûre monumentale et d'une poussée de folliculine malsaine. Le retrait, ça se joue maintenant. Deuxième base occupée, les Red Sox te perdent d'un point. Peter Griffin tente sa dernière prise, le lanceur se prépare. Troisième prise non attrapée, sans surprise, la batte n'a même pas quitté son épaule. Griffin va sûrement être rétrogradé et être envoyé à Pawtucket. Troisième prise non attrapée, sans surprise. Griffin va sûrement être rétrogradé et être envoyé à Bristol. Troisième prise non attrapée, sans surprise. Griffin va sûrement être envoyé sur le terrain où a été filmé le gang des champions. Troisième prise non attrapée, sans surprise. Monsieur Griffin, il serait peut-être temps de changer de sport. Plus que 5 secondes au chrono, les Celtics sont menés d'un point. Griffin a le champ libre. Malheureusement, il marche et perd le ballon. Cette nouvelle casquette est vraiment top. Tout à fait. Souhaitez-vous recevoir une alerte lors des prochaines soldes de couvre-chef de gland.com? Oui, j'en prendrai une avec une visière effilochée. Je t'aime bien, tu sais. Moi de même. Tu veux que je te dise? Il est bizarre, ton rencard. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu manger du popcorn, ça me rend tout chose. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Comme c'est humiliant. Voilà, ça y est, Stevie, le livre est terminé. Je peux y aller maintenant? Oh non, Paul, je ne suis pas si bête. Si je vous laisse partir, vous filerez tout droit à la police, leur dire que je vous ai kidnappé et retenu en otage et caressé quand vous dormiez. Non, je ne vais pas... Quoi? Vous leur direz que pendant que vous dormiez, je vous ai fait des choses que vous avez oubliées. Vous m'avez caressé quand je dormais? Oui? Je ne crois pas que j'apprécie. Trop tard, c'est fait. Entra en la arena. Ella es tu propia vida. La arena de tu mente. El resultado de la estupidez humana. En el interior tendrás que luchar para sobrevivir.
puede ser tan potente y determinado como un toro, animal fascinante que no se arredra ante nada. Siempre acabarás por flaquear bajo la presión de un títere, y aunque puedas derribar una parte de este sistema, serás apartado y eliminado. La vida es una corrida donde todo está orquestado y la única salida es la muerte. Pero si te gusta esa sensación que es la vida, disfrútala. La vida no debe ser una prueba. Desfógate con Cadillac Corrida. Ven a liberarte con nosotros.